Avez-vous déjà eu le pressentiment troublant que quelqu'un que vous considériez comme un ami proche pourrait, en fait, dissimuler des intentions peu sincères sous des apparences affables? Si vous avez déjà eu ces doutes, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Détecter les amitiés artificielles au début peut s'avérer être un défi redoutable. Toutefois, il existe des marqueurs spécifiques qui peuvent éclairer notre jugement. Aujourd'hui, nous plongeons dans un thème qui résonne avec l'expérience personnelle de nombreuses personnes. L'illusion des relations amicales sincères. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signaux alarmants qui caractérisent une amitié factice, s'appuyant sur des principes robustes de psychologie comportementale et d'observation. Nous allons aller au-delà des signaux habituellement reconnus pour vous révéler des indices particulièrement convaincants et scientifiquement fondés qui pourraient vous aider à démasquer les amitiés nocives. Ces 5 indices pourraient vous surprendre, mais ils sont cruciaux pour sauvegarder votre santé émotionnelle. Mais avant de plonger dans ces révélations, avez-vous pensé à vous abonner à notre chaîne? Graines de sagesse pour ne pas manquer nos futurs conseils sur l'épanouissement personnel et spirituel. Et maintenant, êtes-vous prêt à déceler les premiers signes d'un ami artificiel et à vous protéger des personnes qui ne méritent ni votre affection ni votre confiance? C'est parti. Le premier indicateur à surveiller, et non des moindres, est le manque de réciprocité émotionnelle dans votre relation. Mais qu'entendons-nous exactement par réciprocité émotionnelle et pourquoi est-elle si cruciale dans la dynamique d'une amitié véritablement profonde et enrichissante? Dans les relations authentiques, chaque personne devrait se sentir libre de révéler ses sentiments les plus intimes et de s'attendre à un niveau de soutien émotionnel correspondant de la part de son ami. Cette notion de partage et d'échange émotionnel symétrique est au cœur même de ce qui constitue une amitié sincère. Selon une étude approfondie publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, les fondements d'une relation véritablement enrichissante reposent sur un équilibre minutieux où chaque individu contribue de manière égale à la santé émotionnelle de l'autre. Imaginez une balance où les sentiments, les peurs, les joies et les peines sont partagés avec une égale intensité de chaque côté. Cette balance symbolise l'harmonie émotionnelle que tous devraient rechercher dans une amitié. Cependant, si vous remarquez que la personne que vous considérez comme un ami esquive régulièrement les conversations qui demandent une ouverture émotionnelle ou semble indifférente lorsque vous partagez vos propres luttes ou réussites, cela devrait sonner l'alarme. Cette tendance à éviter les sujets émotionnellement chargés ou à ne jamais se livrer sur ses sentiments personnels peut être un signe révélateur que la relation est déséquilibrée, superficielle et asymétrique. Il est possible que cette personne ne cherche qu'à maintenir une apparence de relation, motivée par des avantages utilitaires plutôt que par le désir de tisser un lien sincère et profond avec vous. Ce manque de réciprocité émotionnelle peut se manifester de diverses manières. Peut-être observez-vous que lors des moments où vous avez besoin de soutien, votre ami reste distant ou distrait, minimisant ou ignorant vos besoins émotionnels. Ou peut-être que lorsqu'il s'agit de ses propres problèmes, il attend de vous un soutien inconditionnel, sans jamais offrir de contrepartie lorsque vous êtes dans le besoin. Cette dynamique unilatérale crée une atmosphère où l'un des amis se sent constamment vidé, tandis que l'autre bénéficie injustement de l'énergie et de l'attention qui ne sont jamais réciproques. Dans de telles situations, il est essentiel de se demander si la relation vaut la peine d'être poursuivie, ou s'il serait plus sain de chercher des amis qui valorisent vraiment l'échange et le soutien mutuel. Une véritable amitié ne devrait pas vous laisser en quête perpétuelle d'affection et de compréhension qui ne vient jamais. Au contraire, elle devrait être une source de réconfort et de force mutuelle, où chaque partie se sent valorisée, entendue et profondément connectée à l'autre. Si ces éléments manquent et que la balance penche constamment d'un côté, il est peut-être temps de reconsidérer les fondements sur lesquels cette amitié est construite. Le deuxième signal d'alerte à surveiller est peut-être plus insidieux et difficile à détecter. L'utilisation instrumentale de l'amitié. Comment peut-on discerner si une amitié est authentique ou si elle est simplement un moyen pour quelqu'un d'atteindre ses propres objectifs? Cette question mérite une attention particulière, surtout à la lumière de recherches menées par des experts de l'Université de Toronto, qui ont observé que les personnes ayant des inclinations manipulatrices
tendent à traiter les relations amicales non pas comme des fins en soi, mais comme des instruments ou des outils pour réaliser leurs ambitions personnelles. Lorsqu'une amitié est authentique, elle se nourrit des échanges sincères, des moments partagés et des souvenirs communs, créant un lien enrichissant et réciproque. En revanche, une relation instrumentalisée se caractérise par un intérêt marqué pour ce que l'autre peut offrir en termes de ressources, qu'elles soient émotionnelles, financières ou sociales, plutôt que pour la personne elle-même. Si vous remarquez que votre ami vous contacte principalement lorsqu'il a besoin de quelque chose, ou si son attention semble conditionnée par ce qu'il peut obtenir de vous, cela pourrait indiquer que votre relation est exploitée à des fins égoïstes. Ce type de comportement peut se manifester de diverses manières. Par exemple, cet ami pourrait se montrer excessivement charmant ou attentionné lorsque vous êtes en position de l'aider, mais distant ou désintéressé une fois ses besoins satisfaits. Vous pourriez également observer qu'il vous sollicite souvent pour des services ou des faveurs sans jamais vraiment s'engager à vous rendre l'appareil. De telles dynamiques peuvent transformer ce qui pourrait être une relation mutuellement bénéfique en un terrain de jeu pour une exploitation unilatérale, où l'une des parties bénéficie constamment aux dépens de l'autre. Il est donc crucial de se poser les bonnes questions. Cet ami est-il là pour moi comme je suis là pour lui ? Est-ce que nos interactions laissent une place égale aux besoins et aux intérêts de chacun ? La détection de cette instrumentalisation de l'amitié nécessite une vigilance et une honnêteté, car reconnaître que quelqu'un que nous considérons comme un proche pourrait nous utiliser est souvent douloureux. Cependant, identifier ce signal peut vous aider à protéger votre bien-être émotionnel et à investir dans des relations plus équilibrées et sincères, où l'amitié est une fin en soi et non un moyen pour atteindre des objectifs personnels cachés. Le troisième indicateur, souvent masqué par des nuances subtiles de comportement, est la jalousie sous-jacente qui peut servir de signe précurseur à une amitié toxique. Quels sont les traits cachés de l'envie qui peuvent empoisonner les relations ? Une recherche perspicace menée par des experts de l'université Purdue a révélé que l'envie, même si elle n'est pas immédiatement visible, constitue une colonne vertébrale des relations amicales délétères. Cette découverte met en lumière la manière insidieuse dont un ami peut se transformer en saboteur plutôt qu'en soutien. Un faux ami, masquant son ressentiment sous une façade de sarcasme ou de plaisanterie, peut tenter de minimiser vos réussites ou d'exagérer vos défauts. Ce genre d'actions, apparemment anodines, sont en réalité des tentatives de saper votre confiance en vous et de vous maintenir dans une position de vulnérabilité. Par exemple, lors d'un événement célébrant votre promotion professionnelle, ce type d'ami pourrait faire un commentaire désinvolte qui réduit votre accomplissement à un coup de chance plutôt qu'à un mérite. Ou, face à un échec mineur de votre part, il pourrait le présenter de manière exagérée pour souligner vos faiblesses au lieu de vous offrir consolation et encouragement. Ce comportement peut souvent passer inaperçu au début, car il est masqué sous le couvert de l'humour ou de la banalité. Cependant, avec le temps, ces commentaires et ces attitudes peuvent devenir une source constante de stress et de doute pour vous. Il est crucial de reconnaître ces signes avant-coureurs pour ce qu'ils sont. Des manifestations d'une amitié qui n'est pas fondée sur le respect mutuel, mais plutôt sur une compétition unilatérale où un des amis se sent menacé par les succès de l'autre. Face à de tels comportements, il est important de se demander si ces interactions vous laissent régulièrement dévaloriser et décourager. Si la réponse est affirmative, il peut être temps de réévaluer cette amitié et de considérer la possibilité de s'éloigner de dynamiques qui entravent votre croissance personnelle au lieu de la favoriser. Se protéger d'une telle négativité est essentiel pour votre bien-être et pour cultiver des relations qui sont véritablement nourrissantes et affirmatives. Reconnaître et agir contre la jalousie dans les relations amicales est un pas crucial vers l'entretien d'un cercle social sain et supportif. Le quatrième signe d'alerte dans l'analyse des relations toxiques est le narcissisme exacerbé. Comment identifier si vous êtes dans le cercle d'un individu excessivement centré sur lui-même ? Une enquête détaillée réalisée par l'Université du Michigan a mis en évidence que les faux amis manifestent souvent une préoccupation démesurée pour leur propre existence, reléguant les besoins et les expériences des autres au second plan.
Cette absorption envers soi peut drainer l'énergie des relations et instaurer un climat de déséquilibre et de frustration. Les individus narcissiques ont tendance à dominer les conversations, concentrant l'attention uniquement sur leurs propres dilemmes, triomphes et vécus. Ils peuvent passer des heures à détailler les moindres aspects de leur journée, de leurs plans ou de leurs problèmes sans jamais poser une simple question sur votre état ou ce que vous vivez. Cette monopolisation du dialogue est non seulement épuisante, mais aussi profondément unilatérale, ce qui empêche toute forme de véritable échange ou de soutien mutuel dans la relation. Imaginez-vous assis avec un ami qui, systématiquement, transforme chaque conversation en un monologue sur ses exploits ou ses crises, ignorant vos tentatives de partager vos propres récits ou préoccupations. Ce type de comportement peut à terme vous faire sentir invisible et négligé, comme si votre rôle était de servir de public à leur performance personnelle plutôt que de participer à une interaction réciproque. Ce déséquilibre indique souvent un manque de capacité ou de volonté de la part du narcissique à reconnaître et à valider l'expérience d'autrui. Il est vital de reconnaître ce trait pour ce qu'il est, un obstacle majeur à la formation d'une amitié saine et équilibrée. Si vous vous trouvez régulièrement écarté ou sous-évalué, il est peut-être temps de questionner la viabilité de cette amitié et de considérer l'importance de s'entourer de personnes qui valorisent véritablement l'échange et le partage. Affronter et se détacher des dynamiques narcissiques dans les relations amicales est crucial pour préserver votre santé émotionnelle et pour cultiver des interactions qui sont véritablement enrichissantes et réciproques. Cela permet non seulement de protéger votre estime de soi, mais aussi d'encourager des liens authentiques où chaque personne se sent écoutée, respectée et valorisée. Enfin, le 5e signe révélateur d'une amitié qui pourrait s'avérer toxique est le manque d'empathie. Quels sont les impacts d'une telle lacune sur les relations interpersonnelles ? Des études récentes ont démontré que les individus possédant des compétences empathiques limitées tendent à établir des relations superficielles. L'empathie, c'est cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir ses émotions comme si elles étaient les nôtres. Elle est essentielle pour créer des liens profonds et significatifs. Si vous constatez que votre ami semble souvent indifférent à vos expériences, minimisant vos problèmes ou incapable de réagir de manière appropriée à vos émotions, cela peut être un indicateur fort qu'il ne possède pas les qualités nécessaires pour tisser une amitié profonde et soutenante. Par exemple, lors de moments où vous partagez des défis personnels ou des réalisations significatives, un ami empathique répondrait avec soutien, encouragement ou joie partagée. À l'inverse, un ami manquant d'empathie pourrait réagir avec indifférence, changer rapidement de sujet ou pire, dévaloriser vos sentiments. Ce défaut d'empathie crée un espace où le dialogue émotionnel est à sens unique, pouvant engendrer un sentiment d'isolement ou de solitude pour la personne qui ne se sent pas comprise ou valorisée. Vous pourriez vous retrouver à douter de la validité de vos propres émotions ou à vous sentir sous-évalué dans cette relation, ce qui peut être extrêmement dommageable pour votre estime de soi. Dans une vraie amitié, chaque individu devrait sentir que ses émotions et ses expériences sont non seulement reconnues, mais aussi respectées et valorisées. L'absence de cette réciprocité émotionnelle peut sérieusement éroder les fondations sur lesquelles une relation authentique devrait être construite. Il est crucial pour votre bien-être émotionnel de reconnaître si vos amis sont véritablement capables de vous offrir le soutien empathique dont vous avez besoin. Face à un manque d'empathie persistant, il peut être sage de réévaluer ces relations et de chercher à se lier avec des personnes qui montrent un véritable intérêt et une réelle capacité à partager et à soutenir vos sentiments. Se défaire des liens superficiels et rechercher des connexions plus profondes et empathiques vous permettra de vous entourer d'amis qui enrichissent votre vie, renforcent votre confiance en vous et favorisent votre croissance personnelle. Avez-vous reconnu certains de ces signaux dans vos relations ? Comment avez-vous géré la reconnaissance d'un faux ami ? Partagez vos expériences en commentaire, car elles pourraient éclairer d'autres personnes sur la manière de reconnaître et d'éviter les amitiés toxiques, préservant ainsi leur bien-être émotionnel.
Rappelez-vous que la qualité de vos amitiés est bien plus précieuse que leur quantité. Entourez-vous de personnes qui valorisent réellement qui vous êtes et qui enrichissent votre vie et votre âme. Merci d'avoir suivi cette présentation jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a inspiré, n'hésitez pas à nous laisser un like et à vous abonner pour plus de ressources sur le développement personnel et la croissance spirituelle. Partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, pourraient en bénéficier et retrouvez-nous dans notre prochaine vidéo pour continuer à explorer des thèmes qui nourrissent l'esprit et l'âme.